Le miroir, une émission du siècle, une émission qui nous éduque, qui nous informe, qui nous édifie. Messieurs et dames, bienvenue dans cette tranche d'émission de miroir. Sans toutefois tarder, sur ce plateau, ce beau plateau de miroir, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un monsieur que va pouvoir déborder avec nous, parler avec nous sur quelques sujets, quelques questions à répondre selon votre vouloir, fidèles téléspectateurs. Et notre numéro est affiché au bas de votre écran. Veuillez poser les questions et nous sommes là pour répondre. Alors sur ce beau plateau de Royal Télévision, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un homme bien. Il est déjà là. Lui, c'est Robert Tchounza. Bonjour Robert. Bonjour Monsieur Junior. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, ça va. La santé, ça va? Ça va très bien. Ok. La première des questions qui se pose le fidèle téléspectateur de Royal Télévision, c'est qui est Robert Tchounza? Bon, Robert Tchounza, c'est un jeune influenceur. Robert Tchounza, c'est un juriste de formation. Robert Tchounza, c'est un motivateur. Robert Tchounza, c'est un prédicateur de la parole. Robert Tchounza, c'est un leader politique. Robert Tchounza, il est un peu dans beaucoup de choses. Et je crois, ce matin, nous sommes dans la peau de Robert Tchounza qui est prédicateur, serviteur de Dieu. Fidèle téléspectateur, vous avez suivi que M. Robert Tchounza est dans beaucoup de choses. Robert Tchounza, déjà marié? Bah, je ne suis pas encore marié, mais dans quelques temps. Les enfants, combien des enfants? Non, 0 enfant. Mais oui, il y a les jeunes qui ne sont pas mariés, mais qui ont quand même des enfants. Ben, on ne peut pas aussi se mêler dans les mouvements de tout le monde. On a l'intimité avec le Seigneur, on a ce qu'on parle, on a ce que le Seigneur nous a mis à pouvoir faire. On ne peut pas seulement... Le Seigneur vous a dit de ne pas se marier. Et de ne surtout pas mettre au monde hors mariage. Non, le Seigneur vous a dit de ne pas se marier. Non, me marier, je vais me marier dans quelques temps, bien sûr. Il vous a dit de ne pas aussi aimer. Aimer, on peut aimer tout le monde quand même. Messieurs et dames, sans toutefois tarder, nous allons annoncer notre sujet du jour qui est intitulé l'Église d'aujourd'hui. Dans ces grands thèmes de l'Église d'aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs questions que vous nous posez déjà à la maison. Monsieur Robert Tchounza, dans l'Église d'aujourd'hui. Je commence avec une question qui m'a été posée par le fidèle téléspectateur de Royal Télévision. C'est une question qui nous vient de Lubumbashi, non? Prochainement, quand tu vas recevoir un prédicateur, pose-lui cette question. Où est passée l'influence de l'Église d'aujourd'hui? Voilà, je peux commencer pour dire l'influence de l'Église aujourd'hui, il est passé à côté de son objectif. L'Église devait influencer le monde, mais de nos jours, on trouve que c'est le monde qui commence à influencer l'Église. Parce que vous allez entrer dans une église et vous allez trouver tout ce qui s'est fait dans le monde être fait à l'église. Et vous allez constater qu'il y a de ces choses qui se font à l'église qui même les païens ne pouvaient même pas faire. Mais cela s'est fait à l'église. C'est-à-dire l'église n'influence plus. Donc vous êtes d'accord avec le téléspectateur que l'église n'influence plus? L'église n'influence plus parce que je vais te remettre dans Actes chapitre 2, le 42e verset, je crois qu'on peut les lire ensemble. Non, tu ne me remets pas, tu nous remets avec le fidèle. Je nous remets avec les fidèles, voilà. Téléspectateurs. La Bible dit ceci. Tu nous regardes. Ouais. La version Louis II, la Bible dit. Vous pouvez les lire. Oui, Actes chapitre 2, le 42e verset, la Bible dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc aujourd'hui, l'Église ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, l'Église n'a pas un seul enseignement. Vous savez, le seul enseignement que Christ nous a laissé, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui,
beaucoup de pasteurs, parce que la Bible dit ici, ils étaient nombreux, mais avec un seul enseignement. Ok. C'est-à-dire, et tout s'est basé à pouvoir faire de toutes les nations les disciples. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on n'a pas un seul enseignement. Chacun viendra avec son enseignement, l'autre viendra avec ses révélations, fondées surtout. Et il y a aujourd'hui des choses qui se font à l'Église. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? Aujourd'hui, nous trouvons que dans l'Église, un prédicateur peut empoisonner l'autre. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Donc, vous allez trouver qu'il y a des choses qui nous poussent vraiment à dire que dans l'église, il y a quelqu'un qui vient à l'église, il y a un adage, bon, c'est pas un adage, c'est une façon de parler des Quinois. Okay. J'ai trouvé les Quinois dire Toyebani bilongi, mais Toyebani mite mate. C'est-à-dire, on sait se voir comme ça, se regarder comme ça par le visage. Mais le cœur, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, la communion fraternelle a totalement disparu dans l'église. Merci. Robert Tchunza, la question c'était de savoir où est passée l'influence de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques influences de l'Église afin qu'on puisse entrer vivement dans le sujet? Bon, il y a plusieurs influences de l'Église. Ouais. Il y a l'influence qui est sociale, l'influence politique à l'Église. Il y a l'influence qui est éducative. Il y a l'influence morale, il y a l'influence spirituelle, il y a tellement beaucoup d'influences. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église influence spirituellement? Est-ce que l'Église influence spirituellement dans le cas où aujourd'hui on trouve quelqu'un qui était féticheur, il devient pasteur, il commence aussi à délivrer les gens, faire tomber les gens? Est-ce que ça fait partie de l'influence spirituelle de l'Église? Vous savez, M. Junior, beaucoup de gens aujourd'hui croient que si tu peux passer la main comme ça et que les gens tombent, c'est ça être spirituel. Ou c'est ça même ce qu'on appelle que, bon voilà, nous sommes à l'Église. Vous savez, l'Église, ce n'est pas un lieu de spectacle. Parce que beaucoup de gens aiment des spectacles à l'Église. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit, les lots vraiment n'a quoi ici batouté no qui mouté ma bien ti. Or, à quoi ici batouté qui mouté ma bien ti? Oui, ayo qui bien ti, azoloba. Les lots vraiment il fallait la bêta rabango boiba koyaka. Vraiment. Aujourd'hui, parce que moi, il y a de ces gens, un pasteur qui était passé à la télé qui a dit, aujourd'hui, je n'ai pas su me contenir, Dieu n'a pas parlé, mais je ne sais pas que, je ne me sens vraiment pas que je dois arrêter les cultes. Mais il y a des jours où tu peux venir comme ça et tu prêches uniquement la parole de Dieu. Et si Dieu n'a pas parlé, tu ne peux pas inventer. Parce que... Mais la Bible dit que non, Dieu parle tantôt manière, tantôt d'une autre. Est-ce que cela est vrai? Dieu, tu peux passer toute une journée, Dieu ne te parle pas. Vous savez, le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Ok. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Dieu peut être silencieux en train d'observer quelque chose. Ce n'est pas dit qu'il t'a laissé. Il est là. Donc aujourd'hui, dans nos églises, là, il y a des féticheurs qui sont pasteurs. Est-ce que je peux me permettre qu'ils m'imposent aussi la main? Parce qu'on parle de la spiritualité là. Vous voyez, si un féticheur vous impose la main, il ne peut pas vous laisser quelque chose de Dieu. Parce qu'il ne sert pas Dieu. Même la Bible a dit, mais au jour de la fin. Il utilise la Bible, il prêche, il a rempli l'église avec de personnes, et il baptise aussi les gens au nom de Jésus. C'est quel Jésus qu'il prêche alors? Mais la Bible même a dit, au jour de la fin, je te demanderai. Tu diras que tu m'as servi. Tu as chassé les démons en mon nom. Mais moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai pas établi. Ce n'est pas chasser les démons. Ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas faire tomber les gens qu'on peut devenir un pasteur. Ou on peut se dire qu'on peut influencer spirituellement. Vous savez, aujourd'hui, uniquement les personnes appelées, ce sont les personnes qu'on cherche à tuer. Pourquoi? Comment ça? Mais imaginez, monsieur Junior, tel que tu es là et je suis,
Dieu nous a appelés. Disons que toi tu es devenu pasteur et moi aussi pasteur dans une autre église. Et après un temps, toi tu as constaté que ton ministère n'avance pas. Et que tu vois mon ministère en train d'avancer. Tu t'es dit, comment lui est en train d'avancer, je vais faire les tout pour l'effacer. Or la grâce ne tue pas la grâce. Ok. Une grâce ne peut jamais tuer une autre grâce. Si tu vois une grâce tuer une autre grâce, ça dit que ce n'est pas une grâce venant de Dieu. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes ensemble avec vous, nous sommes de cœur avec vous parce que je vois le message qui entre déjà. Il y a une personne qui pose la question ici. Oui. Bonjour, Monsieur Junior, c'est moi Kiwele Kisako. Je vous écris depuis Lubumbashi. Merci Kiwele. Pose la question révérend Robert Tchunza. Comment il a découvert que Dieu l'a appelé? Vous savez, l'histoire qui est dans 1 Samuel, l'histoire d'Élie et Samuel, la Bible dit, ces temps-là, la parole a été rare. Parce que c'est justement les débuts de ce chapitre. Mais Samuel, il était appelé par Dieu. Dieu venait à tout moment aller chercher. Samuel, Samuel. Mais dans l'appel de Dieu, il faut qu'il y ait une personne qui va confirmer cet appel-là. Tu peux être appelé, certes, mais s'il n'y a pas une personne qui va confirmer, tu es appelé par Dieu, mais cet appel est confirmé par les hommes. C'est confirmé alors, par les hommes comment? Le vôtre a été confirmé par qui? Mon appel a été confirmé par mon pasteur. Votre pasteur? Oui. Et comment il a su aussi que vous étiez appelé? Il a vu que dans moi, il y avait la chose de Dieu. Parce que vous la avez chose, dit, même si on la cache. Non. Oui. Bon, même si on la cache, et au bimakaka. Oui. Mais le problème question nanga a été, ye ayeba kindengeni ni ke uzana eloko na nzambe nakati. Parce que uti oloba koko isabatu côté aliloba na nzambe, cela ne signifie pas sincèrement que non, tu es prédicateur, tu es appelé un enfant de Dieu. Vous allez appeler mutua kisi. Ouais. Alors pasteur na yo ayeba kindengeni, peut-être yo pe uza mutua kisi. Je vais vous donner une petite histoire avant d'arriver là-bas. OK. Moi qui vous voyez, j'ai commencé dans l'intercession. Là, j'étais encore à Lubumbashi, dans mon église, l'église sec centrale de Lubumbashi que dirige Pasteur Iman. C'est là que j'ai commencé l'intercession. En grandissant, comme j'avais des sang des musiciens dans mon corps qui coulait. Donc vous chantez aussi? Oui, j'ai commencé à jouer à la batterie. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas enjambé les pas. Aujourd'hui, on parle aussi des LMD spirituels. LMD spirituels, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ok. Moi, j'ai eu à partir, pas à pas. J'étais intercesseur, le plus cadet d'ailleurs. Et puis à un moment, j'ai commencé à jouer à la batterie à l'église, à la grande assemblée. Ok. J'ai commencé à jouer. À un moment, j'ai commencé à jouer au piano à l'église. Et après un temps, j'avais en moi quelque chose. Vous savez, dès mon bas âge, j'aimais... Si vous dites, vous avez en vous quelque chose, ça peut être la sorcellerie, ça peut être le fétiche, ça peut être beaucoup de choses, quelque chose. Oui, j'avais la chose de Dieu, je vais vous expliquer, j'avais la chose de Dieu. Okay. Ça s'est fait qu'à un moment, quand je grandissais, je voulais faire le droit. Donc, moi, j'aimais être devant les gens en train de parler. C'était ça. Ce que moi, je voulais. Oui, c'était ça mon objectif plutôt. Et que je me retrouve devant les gens en train de parler. Plusieurs personnes. Et je ne savais pas que c'est de ça que Dieu était en train de me réserver. Et j'étais en train de travailler dans mon église en tant que musicien petit à petit. C'est un jour que mon pasteur me dira, viens, tu as la chose de Dieu. Et un jour, un prophète m'a prophétisé, il m'a dit, toi, tu es un grand serviteur de Dieu, mais... Parlant de la prophétie, voilà. Vous avez dit, tout celui qui prophétise
toute prophétie ne vient pas de Dieu. Oui. Comment savoir que le prophète qui vous avait prophétisé, peut-être c'était l'ange des Perses qui lui avait parlé? Bon, vous savez, même la Bible a dit, si on vous prophétise, ne refusez pas la prophétie, mais examinez-la. Vous comprenez? Si vous examinez la prophétie Donc, et vous êtes convaincu... Non, vous avez examiné la prophétie et vous êtes convaincu. J'étais convaincu de la prophétie parce que par rapport à ce que moi j'avais comme objectif Ok. et ce qu'on me prophétisait, on me disait, un prophète m'a dit, toi, ne t'embrouille pas. Ok. Lis seulement la Bible. Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va déposer quelque chose en toi. Parce que tu es une grande personnalité. Mais Dieu te recommande, lis uniquement la Bible. Vous avez dit, vous avez la chose de Dieu. Oui. Et le prophète vous dit, lisez seulement la Bible. La Bible. Et Dieu va poser quelque chose encore en vous. Vous savez, la Bible dit, nous sommes des ouvrages ayant été créés. C'est-à-dire, des ouvrages ayant été créés, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà passé il y a beaucoup de temps. Ok. C'est-à-dire, ce que nous sommes aujourd'hui, moi et toi aujourd'hui sur un même plateau, ce n'est pas que c'est quelque chose qui est devenu au hasard. Expliquez. Vous voyez, Dieu ne fait jamais toute chose par hasard. Dieu connaissait qu'un jour, à Kinshasa, je vais me retrouver sur les plateaux de Royal TV en face d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Junior. C'est vrai ça. C'est-à-dire, tout ce que nous vivons aujourd'hui, Ok. on a déjà vécu ça. Je profite de l'occasion de saluer le premier auditeur, le premier personne qui nous suit, qui suit tout le programme de Royal Télévision, le pasteur Dieu merci Mutombo. Et je salue tous les téléspectateurs de la République démocratique du Congo. Ma message Nabino, Tozwa Kango, continuez à nous suivre. Le numéro est là en bas. Bon, sur l'influence morale, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Tozo mon aba pasteur Lucolo cher ate alobi pasteur Kingani ce qui n'a zalaka mutuakala embele na buki au mâchoire. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que moralement aujourd'hui l'église influence? Vous savez, aujourd'hui, moralement, c'est quand les enfants de Dieu viennent à l'église. Oui. L'église, ce n'est pas un lieu où la chair n'est pas un lieu de se rendre de compte entre pasteurs, prophètes, bishops, apôtres, archibishops, je ne sais pas, accolades ou quoi, ça peut venir. Multiplanétaire, archevêque, c'est-à-dire, la chair n'est pas un endroit où on doit commencer à se rendre de compte. Quand vous passez à la chair, c'est pour donner la vie. Alors, vous devez faire attention de ce que vous pouvez parler au-dessus de la chair. Parce que un jour, votre appel peut se retourner contre vous. Comment l'appel peut se retourner contre vous? Vous pouvez éclaircir sur ça. Mais quand vous ne faites pas ce que votre appel vous demande, okay, et vous entrez dans les histoires, dans les parler, dans des conflits, dans des buzz sur Internet, donc il faut que je réponde à ces pasteurs comme ça pour que je puisse avoir beaucoup de vues sur YouTube. Mais donc, vous reconnaissez que vous, le pasteur, vous parlez des sottises sur des plateaux, plutôt, je m'excuse, sur la chair pour chercher des bases de vues sur YouTube. Bon, les pasteurs. Vous êtes aussi pasteur, vous, le ouais, pasteur. Il y a le pasteur qui font ça okay, pour un but quelconque. Peut-être pour avoir des vues, peut-être pour, je sais pas, pour qu'on puisse te reconnaître. Vous savez, le Dieu qui t'a appelé, okay, il usera de toutes les manières pour te présenter au monde. Ce ne sont pas des critiques sur YouTube, sur Facebook, qui peuvent te rendre populaire. Ça va te rendre populaire pour un temps. Vous n'avez jamais fait ça? Moi, je n'ai jamais fait ça. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Je peux faire sortir votre image, là, vous avez critiqué quelqu'un. Sortez, si vous allez me trouver vraiment dans le monde, là, je ne suis pas là. Mais j'aurais appris que vous êtes parmi les gens qui sont contre les gens qui parlent trop en langue. Des langues, donc des langues par répétition. Mais comment est-ce que la Bible dit celui qui parle en langue, c'est des filles? Oui. Lui-même.
Oui, oui. Mais la Bible dit encore que celui qui prophétise, il est plus que celui qui parle en langue. Ok. Bon, tu t'imagines que je me mets à parler en langue dans la prière et la langue qui n'est pas inspirée. Comment vous allez découvrir que cette langue Aujourd'hui, est inspirée ou pas? aujourd'hui, il y a des écoles, Ok. des formations, de parler en langue. Vous allez trouver le fils d'un pasteur tel, le fils d'un prophète tel, et ils parlent leur langue connue. Mais à l'ancien temps, il y avait aussi le fils des prophètes. Ils savaient comment s'identifier entre eux. Ils savaient comment s'identifier entre eux. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin que cela vienne d'en haut. Or, tout ce que nous cherchons ici, Dieu a la capacité de nous les donner. Si tu cherches, il va te donner. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui entendent une vidéo quelque part où un pasteur a parlé en langue. La personne met la vidéo, commence à interpréter ces langues-là. Il vient devant les gens pour parler en langue. Regardez, il y a d'autres langues, quand tu peux parler comme ça, tu ne sais pas la personne qui l'a parlé, il parlait ça à qui. Tu peux parler une autre langue comme ça et tu te retrouves en train d'invoquer les démons, les esprits démoniaques. Moi, ma question est que comment vous savez identifier que ça, c'est inspiré et ça, ce n'est pas inspiré? Vous savez, une parole de langue. Ok. Donc, la langue parlée, si cela vient de Dieu, tu vas ressentir même dans ton corps. Il y a des signes qui ne mentent jamais dans le corps de la personne. Merci, monsieur Robert. Je prends le temps de lire moi ce message. Ouais. Parce que ce n'est pas moi qui pose des questions, ce sont nos fidèles téléspectateurs qui nous écrivent de partout ailleurs en République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Je viens de voir le message ici. Qui toi, Simbi? Dites bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Robert. Bonjour. De la part de prophète qui toi, Simbi. Merci. Un pasteur ou un évangéliste sans l'église n'est pas différent d'un professeur de la religion. Est-ce vrai? Un pasteur et un évangéliste sans église n'est pas différent il y a de professeurs de religion. Voilà, ça me fait rire. Signé qui toi, Simbi. Bon, c'est pas moi, c'est les téléspectateurs. Vous savez, il y a des personnes qui sont censées évoluer au pied des autres. Nous ne sommes pas appelés à diriger tous. Okay. Il y a des personnes qui sont censées être toujours au pied de leur père spirituel ou évoluer dans une église d'attache. Pas que il doit faire son église. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des églises par leur propre gré. Et parce que je vois que Mikolo n'a pas la bord. Pourquoi on appelle maintenant les églises des bords? C'est ça le grand problème. Quand tu ne sais pas l'importance de ce que tu fais, tu peux minimiser ça. Avant de ça, 20 000 francs à liara et ça l'a bien, n'a la paix populaire. Or, quand tu vas faire l'église avec ces sous-bassements-là, rassure-toi que tu n'as pas beaucoup de temps. Miroir, on se regarde, on se voit, on sait comment s'identifier. Messieurs et dames, notre grand sujet, c'est l'église d'aujourd'hui. Il y a Kabea qui m'envoie le message ici. Salut, c'est Kabea depuis Kingasani. Posez au moins la question à votre invité. Il prie dans quelle église? Bon, moi, j'ai pris à l'église Ephata Ministries, qui dirige le pasteur Gigras Kalonji, les prophètes. Merci. J'ai une question. Quand vous avez intervenu, vous avez parlé de père spirituel. Oui. Est-ce que réellement le père spirituel existe? Vous savez, je ne m'irai pas peut-être m'hasarder ou rester focus sur cette question. Un père spirituel existe.
Un père spirituel, Et c'est puis comme... parce que ce n'est pas moi, hein. Moi je Oui. fais que lire Ouais. des questions de nos téléspectateurs. Oui. Parce qu'il y a un téléspectateur qui m'avait dit, Monsieur Junior, prière de poser cette question à vos intervenants qui parleront de la Bible sur le plateau de Royal. Est-ce que le Père spirituel existe? Quelle différence y a-t-il entre le Père de la foi et le Père spirituel? Le Père spirituel pour la personne, c'est notre Dieu. Maintenant, le Père de la foi, c'est bien lui qui vous a encadré, ainsi de suite. Oui. Alors, quelle différence faites-vous? Vous savez, un père spirituel, c'est comme une couverture spirituelle. Donc, il a la capacité d'arrêter votre spiritualité et la capacité de l'ouvrir. Pas seulement d'arrêter. Vous savez, Dieu, hein, Ok. il y a des choses qui ont été données par Dieu qui parfois c'est difficile de les enlever dans une personne. C'est très difficile. Ce n'est pas que quand on est père spirituel de la personne et que vous pouvez... Parce qu'on voit aujourd'hui, hein, un père spirituel qui se tient au devant de la chair, il dit, aujourd'hui, si moi je ne suis pas ton père spirituel, que tu sèches. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tous nous travaillons pour le royaume, pour ramener les disciples et pour ramener tout le monde à être disciples de Jésus-Christ, faire de toutes les nations les disciples, pourquoi tu vas vouloir sécher une personne à qui Dieu lui-même a mandaté? Mais c'est ce qui se passe dans plusieurs églises à Kinshasa et partout ailleurs. C'est un défaut. C'est une vice, c'est un défaut. Ce n'est pas bien. Donc, pour vous, il faut flatter. Pas flatter. oindre Un la père personne. spirituel oriente. Ok. Un père spirituel donne des directives à son fils. Il dit, mon fils, j'ai besoin que tu sois un homme grand demain et que tu me représentes. Mais pour que tu y arrives, voilà le chemin. Vas-y, fais ça. Ne fais pas ça. Ne touche pas à ça. Un père spirituel, c'est celui qui a le temps à parler avec son fils. Ce n'est pas dire que tu es père spirituel de la personne, mais tu n'as pas le temps de partager avec ton fils et tu n'as pas le temps de les former. Et tu peux carrément dire que non, je suis son père spirituel. Non, on ne peut pas seulement être père spirituel par la bouche, mais on doit mettre quelque chose dans la personne. Ok. Si tu ne mets pas la chose dans la personne, c'est difficile. Il faut mettre la connaissance dans cette personne-là pour que la personne te reconnaisse. L'église d'aujourd'hui, c'est les thèmes qu'on va aborder encore très prochainement parce qu'il y a des branches et des sous-branches qu'on doit sincèrement toucher. Le mission miroir, regarde, moi je te regarde, on regarde le futur, on voit si on a grandi ou pas. Aujourd'hui je suis sans barbe, demain j'en aurai. Comment savoir que j'ai ces barbes-là? C'est quand je me regarde dans le miroir. À travers cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses et vous allez être en contact avec beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chantres que vous n'avez pas pu rencontrer. Mais à travers cette émission, vous serez en contact. Mais avant de se séparer, il y a une question qui a été posée par une personne dont je ne vais pas dévoiler l'identité. Il a posé la question à tout le pasteur de la ville ou à tout le fidèle de la ville province de Kinshasa, de tout le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Jésus-Christ, durant son parcours, a chanté avec ses disciples. C'était quelle chanson? Est-ce que Robert, vous pouvez essayer d'argumenter là-dessus? Jésus-Christ, durant son parcours, il a chanté quand même avec ses disciples. Ouais. Ils étaient à la montagne, ils ont loué aussi le Seigneur. Mais ouais, c'était quelle chanson? C'est une question. Donc, le monsieur m'a dit, tout celui qui va réussir à la question passera à la direction générale de Royal Télévision pour récupérer son cadeau. Bon, parce que vous savez, c'est encore un long débat qui va commencer là. Et vu que nous sommes presque à la fin, je ne sais pas comment commencer encore à argumenter sur ça. Merci Robert, vous étiez bon pour nous. Merci. On était aussi bon
pour vous. Merci quand même pour pouvoir accepter notre invitation. Merci aussi pour votre intervention sur ce plateau de Royal Télévision. Dans notre émission Le Miroir. Au Talinga Natalio, le Bié Gozalanini, Tokokende Ndengenini. Qu'est-ce que vous pouvez dire un mot pour... Est-ce que vous pouvez dire un mot pour l'église d'aujourd'hui? Oui, l'église d'aujourd'hui, pour finir, j'aimerais dire une chose. Vous savez, pour que l'église puisse reprendre son influence comme il le faut, la première des choses, tout le monde, on doit retrouver ces 4 choses, même enseignement. On doit avoir le fraction de pain, on doit avoir l'amour du prochain, on doit avoir la communion fraternelle. Parce que ce sont des histoires, si cela est retourné, si cela retourne à l'église, et la prière aussi, si cela retourne à l'église, vous allez voir que l'église va retrouver son influence comme il le faut. Merci, Monsieur Robert Tchounza. Merci beaucoup. On doit pouvoir se séparer par ici aujourd'hui. Vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes afin qu'on puisse citer. Merci, je salue mon pasteur, prophète Gilles-Grace Kalonji, de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je salue le prophète Tati Ilunga depuis le Canada. 3 personnes. Mais je suis à deux personnes juste. Voilà. La troisième. Troisième personne, ouais. Le prophète Bruno Chimanga depuis Lubumbashi, et que Dieu vous élève, qu'il vous fasse du bien dans votre couple. Merci. Merci à la grande direction des programmes, merci à la grande direction technique, merci à toute l'équipe technique de Royal Télévision pour pouvoir nous accompagner dans cette émission. Merci également à Papa JC pour la réaction et pour nous accompagner aussi durant cette émission. Nous disons grandement merci à vous, téléspectateurs Nabiso, Batobozo, Landa, Biso de partout. Matondo mingi totombeli bino mokolo elamu pourquoi elamu, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Merci à tout le motard de la ville de Kinshasa qui sont mes partenaires. Merci et également au pasteur Dieu merci Mutombo, un homme de grand cœur, prophète Tati Ilunga. Comme il est dit, mieux vaut mourir à la source que retourner au village assoiffé.